Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un grand moment que vous vivez aujourd'hui. Vous êtes en train de regarder la deuxième émission de Gong TV, une web TV créée pour les étudiants d'Alençon. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Des aventures de Nabila, bien sûr. Son incarcération pour agression et son hospitalisation. Mais aussi de la proposition de Sarkozy de retirer la loi sur le mariage gay, suivie de la rétractation de Sarkozy de retirer la loi sur le mariage gay. Enfin, nous vous parlerons bien entendu de l'heureux gagnant du grand jeu télévisé Koh-Lanta. Pas du tout. Aujourd'hui, il sera question de sport extrême, de passation de pouvoir et de concert. Ah oui, de quelle passation de pouvoir tu parles ? Suite à l'élection des nouveaux membres du bureau des étudiants de l'UIT, une réunion a été organisée dans le bar VNB. Mais comment tu sais tout ça ? J'y étais. Bonsoir chers spectateurs. Ce soir nous sommes en direct du bar VNB qui a ouvert il y a quelques semaines seulement. Nous allons assister à la réunion du nouveau bureau de l'étudiant. Donc bonsoir Lucille, présidente du BDE actuel. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste exactement cette passation ce soir ? Alors du coup on va intégrer des premières années en fait qui vont être avec nous jusqu'en mars-avril pour les aider sur les événements qui vont être faits par l'IUT d'Alençon du coup, par le BDE. D'accord, très bien. Donc on va faire un petit tour de table pour voir qui est qui un peu ? Merci. Bonjour, donc moi c'est Faustine Philodo, étudiante en carrière sociale option gestion urbaine et je vais être une future chargée de com. Gwen Morin, étudiante en carrière sociale, chargée de com. Gaëlle Chehadi, en deuxième année de carrière sociale et l'actuelle vice-présidente. Quentin Richard, GLT2, trésorier. Simon Le Breton, CS1, futur trésorier. Lisa Carrière, CS1, future présidente. Arthur Carrière, GMP1, futur vice-pré et respo collectif. Solène Robieux, GLT1, futur secrétaire, chargée de sport. Léo, GMP2, actuel secrétaire. Mathis Gressier, en GMP2, vice-secrétaire. Nous sommes donc en compagnie de Gwenaëlle Morin, actuelle chargée de com, et Arthur Carrière, prochain chargé du collectif. Donc Gwenaëlle Morin, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste ce chargé du collectif ? Donc le collectif, on l'a créé il y a 3 semaines et il a pour but de rassembler toutes les assos étudiants d'Alençon, qu'elles soient sur le site universitaire ou non. Et on a créé le poste d'Arthur afin qu'il puisse animer les réunions et puisse avoir un peu plus de poids pour les UT au sein de la ville d'Alençon. D'accord, donc Arthur, quelles sont tes ambitions, tes envies pour ce collectif ? Dans le principe, on peut faire pas mal de choses. Il y a l'école de kiné, l'école d'inf, le droit, rien que sur le campus de Montfoulon, on peut créer des grands événements et faire des grandes choses, je pense. On a déjà le bicéphale en début d'année, là, mais je pense qu'on peut aller plus loin et ça va être assez intéressant. D'accord, très bien. Et vous pouvez nous donner un petit exemple du prochain événement que vous comptez mettre en place ? Rendez-vous le 11 décembre pour le concert de Noël. C'était Hortense Mourad en direct du VNB. Donc le 11 décembre, c'est le concert de Noël. C'est ça. Et tu sais quel groupe de musique vont jouer ? Il y aura Rise, Nitro System et CS Madness, le groupe de rock du département carrière sociale de l'IUT. Je suis allée les voir répéter jeudi dernier. Nous sommes à l'IUT d'Alençon un jeudi soir à 18h30. Vous pensiez qu'il ne se passait rien après cette heure-là ? Détrompez-vous, derrière cette porte se trouvent les répétitions du CS Madness, célèbre groupe de l'IUT. Suivez-moi. Nous allons essayer de rentrer sans faire trop de bruit, sans trop les déranger. On va essayer de discuter avec la chanteuse du groupe. Suivez-moi. Bonsoir. Alors, CS Madness, c'est qui, c'est quoi ? Alors c'est un groupe composé d'étudiants et de profs. Donc en tout on est 10. Et donc on n'a pas vraiment de style particulier en fait, c'est le style carrière sociale. Donc ça permet de mélanger tous les styles de musique et surtout avant tout de s'éclater. On ne cherche pas à être un groupe professionnel, c'est avant tout pour s'amuser et faire plaisir aux autres.
se compose le groupe CS Madness? Alors à la batterie, on a Benjamin, à la basse, Félix, au chant, on a Jérôme et moi-même, au violon, Lucie, et enfin à la guitare, on a Tanguy, Valérie et Valentin. D'accord, très bien. Merci de nous laisser assister à votre répétition. Je vous donne rendez-vous le 11 décembre, concert de Noël, ça déchire, je vous le conseille. Donc à très bientôt. C'est aujourd'hui que le Forum des formations supérieures de l'Orne est organisé dans le gymnase du site universitaire d'Alençon-Damigny. Retrouvons en direct André Dubuisson, le président de l'APGSU, qui va répondre à quelques-unes de nos questions. Bonjour, l'APGSU, c'est un sigle un peu mystérieux. Pouvez-vous nous expliquer quels sont les objectifs de cette association ? Alors l'association, c'est l'APGSU, Association pour la promotion et la gestion du site universitaire d'Alençon-Damigny. Alors donc elle est constituée des collectivités locales qui se sont engagées à promouvoir le site et à l'animer, c'est-à-dire le Conseil général, la communauté urbaine d'Alençon et la Chambre de commerce et d'industrie et l'université. Et donc les missions de cette association, c'est de gérer l'ensemble du site. Alors elle a aussi pour mission d'animer l'antenne de droit, d'assurer la gestion administrative de l'antenne de droit, parce que c'est une antenne délocalisée, et aussi de promouvoir, c'est-à-dire d'organiser, comme le forum aujourd'hui, tout ce qui est la promotion autour du site, le forum, les journées portes ouvertes, toutes les plaquettes qui indiquent, qui font la promotion du site universitaire en expliquant ce qu'il y a comme formation sur le site. Alors sur le site universitaire, comme vous le savez certainement, il y a 3 établissements universitaires qui sont l'IUT, l'antenne de droit et le SPE. Et il y a 3 établissements privés qui sont l'ISF, l'IRFA et l'ISPA. Donc à qui s'adresse ce forum des formations ? Le forum des formations supérieures s'adresse en particulier aux élèves des lycées et bien entendu aussi, pourquoi pas, aux élèves des collèges. L'idée, c'est de faire connaître toutes les formations supérieures existant dans le département, parce que bien souvent, les jeunes, et leurs familles d'ailleurs, ne savent pas qu'il existe autant de formations supérieures dans notre département. Ils ne connaissent pas le site universitaire. Bien souvent, ils ne connaissent même pas les formations existantes dans les lycées de notre département, alors qu'environ 70 formations supérieures y sont enseignées. Vous parlez de formations méconnues dans l'Orne. Vous pouvez nous en parler un peu plus ? Alors, sur le site universitaire et dans le département, il y a beaucoup de formations, des formations industrielles, tertiaires, primaires également. Mais il y a des formations qui méritent d'être signalées. Par exemple, ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est qu'à l'antenne de droit, il y a aussi des licences professionnelles. Une licence professionnelle du notariat, licence professionnelle des métiers d'administration territoriale. On peut dire aussi que sur le forum, il y a des choses assez étonnantes. On va rencontrer des militaires, des sapeurs-pompiers, des aviateurs qui, eux, vont présenter aux étudiants les métiers de l'emploi public dans le domaine de la sécurité. Ça, c'est extrêmement intéressant également. Et bien entendu, nous avons des formations classiques à l'ISPA, à l'IUT et dans tous les lycées de notre département, jusqu'à Flers, où maintenant, vous savez qu'il y a une grande entreprise qui s'appelle Forestia, qui forme également des ingénieurs pour l'automobile. Et est-ce qu'il y aurait une filière coup de cœur que vous auriez envie de mettre en avant ? Oui, effectivement, cette année, et pour la 2e année d'ailleurs consécutive, il y a un stand extrêmement intéressant sur l'industrie. Parce que ce qui est méconnu dans le département de l'Orne, c'est que le département de l'Orne est un département industriel, puisque 23% des emplois dans l'Orne sont des emplois dans l'industrie, alors que sur le plan régional, il y en a 17%, et que sur le plan national, c'est 14%. Et donc, nous avons mis en place, avec les établissements de formation et les industriels, un stand consacré à l'industrie qui présente des productions assez exceptionnelles, des objets que l'on fabrique aujourd'hui qui étaient encore méconnus il y a quelques années, pour attirer les jeunes, pour qu'ils voient un petit peu l'intérêt que représente l'industrie, aussi bien sur le plan de la formation, parce que maintenant, les formations dans l'industrie ne sont plus que des formations de base, mais de formations de très haut niveau.
et aussi sur le plan de la production, la qualité des produits qu'on peut réaliser dans l'Orne et ailleurs, bien entendu, puisque nos étudiants sont formés ici, mais peuvent aussi s'expatrier dans d'autres départements s'ils le souhaitent. Eh bien, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et bonne journée à vous. Troisième rubrique de cette émission, le dernier rendez-vous du Bureau Information Jeunesse qui a eu lieu le 18 novembre. Retrouvons Mathis, notre envoyé spécial qui a couvert cet événement. À toi Mathis. Bonjour, Mathis Gressier du Parvis de la Maison de l'Étudiant pour le deuxième événement du BIGE, Pimp Your Body. Alors Ludovic va nous présenter cet événement. Bonjour, donc bienvenue à Pimp Your Body. Donc c'est un événement d'urban training. Voilà, je l'ai dit un petit peu à la française. Donc le but du jeu, c'est de faire bouger les étudiants après manger, comme dirait la fameuse campagne de publicité. En quoi consiste l'événement? Donc alors, avec tout le mobilier urbain qu'il y a un petit peu partout sur le site universitaire, on a créé différents ateliers sportifs. Donc il y a un peu de course à pied entre les ateliers et puis on peut faire des abdominaux, on peut travailler les cuisses, on peut travailler plein de muscles. C'est le but. Voilà, alors le BIGE toujours là pour les étudiants. Quel sera le prochain événement? Alors le premier mardi de décembre, on essaie de réagir à la journée mondiale de lutte contre le sida, donc on va faire une animation ce jour-là. On compte sur vous. Merci Mathis. Cette seconde émission de notre Web TV Gong Project touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous en début d'année prochaine. À moins que nous n'ayons l'occasion de nous croiser au concert de Noël le 11 décembre ou au festival Electroléo qui se déroulera le 19 décembre dans le quartier Saint-Léonard d'Alençon et le 20 décembre au Parc Anova. À bientôt et joyeux Noël!